Salut à tous, c'est toujours Yeo de l'équipe d'Infornova. Alors bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette formation consacrée à concevoir son site internet avec zéro notion en programmation. Le but de cette vidéo c'est de simplement vous montrer comment télécharger et installer le CMS WordPress. J'avais précisé dans la vidéo précédente que nous allons continuer cette formation avec l'un des CMS que nous allons choisir ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, tous ces CMS fonctionnent de la même manière. Alors c'est parti. Nous allons nous rendre sur le site de WordPress. Nous allons taper simplement wordpress.org. Automatiquement, nous sommes sur la page d'accueil de WordPress. Je vais cliquer sur français pour obtenir la version française de WordPress. Bienvenue, voilà. Et vous voyez ici, télécharger WordPress 4.8.2. C'est ce bouton-là qui va vous permettre de télécharger automatiquement le dossier compressé de WordPress. Mais moi, je l'ai déjà fait. Vous voyez, voici mon dossier que j'ai déjà téléchargé. C'est pour gagner en temps. Alors, j'ai déposé ce dossier à l'intérieur de mon dossier 3 fois W CMS. J'ai créé un dossier juste à l'intérieur de 3 fois W. Et c'est à l'intérieur de ce dossier encore que j'ai déposé mon dossier compressé de WordPress. Alors, ici, je vais extraire ce dossier-là. Ce dossier compressé. Voilà. C'est bon. Je l'ai extrait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à l'installer. Pour l'installer, je vais d'abord vérifier si mon WAMP server est actif. Voilà, il est beaucoup actif. Donc, nous allons nous rendre sur le navigateur. Et ici, on va taper localhost. On peut sûrement taper localhost. Voilà, comme ça. Localhost. Et voici mon WAMP server. Et une fois que je suis ici, je vais vérifier. Vous voyez CMS. Donc, je vais cliquer sur CMS. Ici sur CMS. Et je clique sur WordPress. Voici le dossier WordPress. Je clique sur WordPress. Voilà. C'est bien la page d'accueil d'installation de WordPress. Merci. Vous voyez, c'est écrit ici. Bienvenue dans WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va falloir réunir les informations suivantes pour continuer. 1. Nom de la base de données. 2. Nom d'utilisateur MySQL. 3. Mot de passe de l'utilisateur. 4. Adresse de la base de données. 5. Préfixe de la table. Entre parenthèses, si vous souhaitez avoir plusieurs WordPress sur une même base de données. Ici, nous allons utiliser ces informations pour créer le fichier wp-config.php. Si une raison ou une autre, la création automatique du fichier ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas, sa seule action est d'ajouter les informations de la base de données dans un fichier de configuration. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, vous voyez le bouton, c'est parti. Donc nous allons cliquer sur ce bouton. Ça veut dire que toutes ces informations nous concernent, nous sommes d'accord. Donc nous pouvons cliquer sur ce bouton, c'est parti. Alors nous sommes ici. Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne le connaissez pas, contactez votre hébergeur. Alors je vais me rendre dans mon serveur de base de données. Ici je tape mon nom d'utilisateur c'est root et mon mot de passe c'est vide. C'est en local donc il n'y a pas peur. Voilà. Ok, nous sommes ici. Je vais créer une nouvelle base de données. Vous cliquez sur base de données pour créer une nouvelle base de données. Ici, on va appeler cette base de données Tuto WP. Voilà. On va dire créer. Voilà. Nous avons créé la base de données tuto underscore WP. Voilà. Et nous allons venir ici. On va mettre le nom de la base de données ici. Le nom de la base de données c'est tuto WP. Le nom de l'utilisateur c'est root. Le mot de passe c'est vide. Voilà. Le mot de passe de mon serveur de base de données c'est vide. Ici, l'adresse de la base de données c'est localhost. Le préfixe, je vais prendre peut-être tu. Voilà.
du genre tuto quoi. Voilà. Donc je valide. Si les informations sont bonnes, automatiquement je vais pouvoir continuer l'installation. Sinon, ils vont me rediriger encore sur une autre page pour me dire qu'il y a une erreur. Voilà. Ça dit par exemple, je mets ici ça. Je mets un faux nom d'utilisateur. Vous voyez, on me dit impossible de sélectionner la base de données. Nous avons pu nous connecter au serveur de la base de données, ce qui signifie que votre nom d'utilisateur et le mot de passe sont bons. Mais nous n'avons pas pu sélectionner la base de données tuto underscore WP. Confirmez-vous que cela existe. Est-ce que l'utilisateur root OK a la permission d'utiliser la base de données tuto underscore WP? Vous voyez, ça dit ils ne reconnaissent pas ça. Donc je recommence. Voilà. Je recommence et il va enlever ce OK là à la fin. Et maintenant, je fais valider. OK. J'ai réussi à me connecter à la base de données. C'est parti. On me dit c'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous. Il est maintenant temps de lancer l'installation. Donc on clique sur lancer l'installation. Ok, je suis ici. On me demande de donner un nom à mon site. Alors, je l'appelle simplement WordPress. Bon, c'est pas grave, on va l'appeler blog. Voilà, blog. Blog. Et l'identifiant. On peut mettre par exemple, tuto, tuto blog. Voilà, tuto blog. N'oubliez pas, tuto blog. Bon, pour être sûr de ce que ça doit faire pour me rassurer, pour être plus en sécurité, je vais créer un fichier bloc note. C'est mettre toutes les informations ici. Ici, je vais mettre nom d'utilisateur, non, identifiant. Voilà, juste pour ne pas me perdre après. Identifiant et je mets bloc. Et je vais créer un mot de passe. Le mot de passe, je vais l'appeler MDP. MDP, voici le mot de passe qu'on me donne. Je peux créer le mot de passe, mais je peux laisser aussi le mot de passe qui a été généré automatiquement. Et je me rends ici. Voilà, je copie, je colle ce mot de passe. Votre adresse de messagerie. On demande simplement de mettre mon adresse email. C'est-à-dire au cas où il y a un problème et autres. Donc, je peux mettre mon adresse email devcat devcat.gmail.com. Voilà. Je peux mettre par exemple ce mail là. Et puis, voilà. On dit visibilité pour les moteurs de recherche. On dit demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site. Certains moteurs de recherche peuvent décider de l'indexer malgré tout. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je ne vais pas cocher. Je fais installer WordPress. Quel succès! WordPress est installé. Merci de profiter bien. Tuto blog, mot de passe, le mot de passe que vous avez choisi. C'est connecté. On va vérifier réellement si notre WordPress est bien là. Blog. Et le mot de passe, j'avais déjà copié. Il peut faire souvenir, se souvenir de moi. Voilà, et puis il fait connecter. Si c'est bon, automatiquement, je vais me connecter à la partie administration de WordPress. Vous voyez, je suis sur mon espace d'administration. Voilà, j'avais expliqué cet espace-là. J'avais parlé de cet espace-là dans la vidéo précédente. J'avais dit que cet espace-là, c'est ça qui va nous permettre de construire notre site internet. Voilà. Maintenant, si on souhaite voir notre site internet, on peut cliquer ici. On dit aller sur le site. Donc, on va cliquer sur ça. Et ils vont nous donner, voici notre site. Waouh. Vous voyez tellement que c'est beau. Voici notre site. Alors, article 7 octobre 2017 modifié. Bonjour tout le monde, bienvenue dans WordPress. Ici. Donc, nous avons réussi à installer WordPress et nous avons réussi à avoir aussi notre premier site que nous allons chercher à modifier un peu. Voilà.
Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons nous donner rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera basée sur l'explication de la partie administration de notre site. Voilà, comment la partie administration de notre site fonctionne. C'est ce que nous allons voir à la prochaine vidéo. Merci et ciao.